Salut les zéros, on est reparti pour un tour. Avant de continuer plus avant dans Xparticles, je voudrais quand même faire un petit point sur les différents outils, les palettes, et notamment les modifieurs, parce qu'on va les utiliser en permanence. Les modifieurs sont des outils qui permettent de contrôler les mouvements des particules ou de changer des paramètres des particules à un instant T, ou sur une question, c'est-à-dire à un instant, on va dire si il se passe ça, on fait ça. On les trouve bien sûr dans le menu Xparticles. Ici on a tous les outils là au début qui permettent de générer, de créer des particules ou des objets liés aux particules. Les dynamics, on y reviendra, là c'est des choses un petit peu plus évoluées et récentes dans Xparticles, notamment des simulations de fluides, de liquides, de feu, de fumée, des convections, etc. On a d'autres types d'objets là par exemple, donc c'est tous les objets qui permettent d'avoir un contrôle, générer des groupes, gérer un cache, créer des actions pour déterminer ce qu'il faut faire à un instant T, et puis on a les modifieurs. Alors dans les modifieurs, on a 4 types de modifieurs, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. On a les modifieurs de type Control, Motion, Sprite et Generate. Alors, ces modifieurs, on les retrouve dans la palette. Quand vous utilisez la palette ici dans Xparticles Load Palette, vous avez une palette qui se trouve en dehors de l'écran, voilà. C'est la même que je retrouve ici, simplement d'un clic droit dans Show Text et d'un clic droit dans Change Orientation. Voilà, on a la même chose que j'ai placée là, donc je vais travailler là à droite. Dans cette palette ici à droite, on retrouve la même structure que le menu que l'on a là, sauf qu'on n'a pas de sous-menu ici, on a des blocs. Donc la partie qui nous intéresse aujourd'hui, les contrôles, les modifieurs, c'est les icônes vertes. Alors bien sûr on a des icônes vertes là, gros, XP Cache. D'ailleurs c'est parfois un petit peu ambigu de savoir pourquoi un modifieur se trouve dans telle catégorie et pas dans l'autre. Par exemple j'aurais préféré que XP Inherit, qui permet d'envoyer des particules vers un autre champ de particules pour qu'ils se superposent, on va dire, il aurait peut-être pu se trouver là, mais enfin bon. Dans la deuxième catégorie, donc au-dessus on avait les contrôles, dans la deuxième catégorie on a les motion modifiers, donc ceux qui vont modifier le mouvement, et on les utilise beaucoup en général. Alors il suffit de considérer, pour les retrouver à leur place, que ce sont des forces simples qui s'appliquent. On a ensuite les sprite modifiers. Alors on n'a pas parlé de sprite. Les sprites, en fait, c'est des particules qui sont converties en objets, et puis on va pouvoir travailler sur ces objets. Imaginez que votre champ de particules, c'est un champ de cubes, un champ de sphères, etc. Et les dernières, ce sont les generate modifiers. Donc ça va permettre d'appliquer des modifications sur des particules qui ont été transformées, notamment qui ont été transformées en tendrils, ou en trails, c'est-à-dire qu'en plus des particules, Xparticles nous permet de générer des objets, des formes, des géométries, à partir des particules que l'on crée, et donc on a des modifieurs ici qui sont dédiés à ça. Je vais rapidement, simplement aujourd'hui, vous parler des motion modifiers. Donc motion, c'est mouvement. On les utilise très souvent. Alors on va créer rapidement là en haut un émetteur, XP emitter. Je vais augmenter la taille de ma simulation, de ma scène, la durée de ma scène. Et si je reviens dans ces Xparticles modifiers motion, on a tout un tas de modifieurs qui sont, comme je vous l'ai dit, que vous n'avez qu'à considérer comme des forces simples. Par exemple, un attracteur. Je vais le déplacer. L'attracteur que je viens de créer, il s'applique par défaut aux émetteurs présents, sauf si on les exclut. Oups, pardon. Alors, donc là, hop, voilà, vous voyez, les particules sont attirées par l'attracteur. Je peux le déplacer en cours de route.
Voilà. Donc, comme je vous disais, considérez ça comme une force simple. Et puis, vous allez pouvoir cumuler des forces simples, comme par exemple Gravity. Si vous ajoutez une gravité, alors la gravité est globale, hein, vous pouvez la placer où vous voulez. Oui. Ils sont, apparemment, mes particules là sont plus soumises à la gravité qu'à l'attracteur. Donc, si je sélectionne mon attracteur et que j'augmente sa force qui est de 30, si je la mets à 300, oups là, c'est difficile, hein. Particules sont bien soumises à l'attracteur, mais sont aussi soumises à la gravité. Et si je mets l'attracteur en bas, ils descendent vite, hein, parce que c'est attraction plus gravité. Voilà, donc ici vous avez un tas de forces que l'on passera en revue les unes après les autres. Mais vous pouvez, n'hésitez pas à vous amuser avec, parce que généralement elles ont des paramètres par défaut qui donnent quelque chose simplement en créant un émetteur et en rajoutant une force, sauf peut-être XPGacious et Cover et peut-être Flock qui est un petit peu plus complexe, et puis Drag. Drag, vous voyez, si je rajoute un Drag, que je le place là, ça fait pas grande différence. Par contre, si dans les paramètres du drag, vous passez de la densité de l'élément de air, par exemple, à gasoline, à pétrole, vous voyez, hop, mes particules sont ralenties, comme s'il y avait une friction dans l'air, sauf que c'est une friction qui correspond à un passage dans du pétrole. Voilà. Allez, on va pas plus avant ici, on va commencer un petit peu à rentrer dans le prochain tuto, à rentrer dans les différents modifieurs un par un. On va se cogner la liste, hein, je pense, et puis après on ira dans des choses un petit peu plus évoluées comme les simulations de fluides, etc. Allez, bonjour chez vous et à très bientôt pour la suite.